Vous vous souvenez des interviews d'Emmanuel Macron où il nous dit tout le temps que la France va mieux, que l'économie va mieux? Vous vous souvenez de ces interviews aussi de Bruno Le Maire dans lesquelles il nous disait que la France allait de mieux en mieux? Tenez, regardez son tweet qui date du 28 août dernier. Depuis 2017, la France a de très bons résultats économiques. Une croissance cumulée positive, 2 millions d'emplois créés, 300 usines ouvertes et plus de 100 000 emplois industriels créés. Assez avec le pessimisme et le dénigrement national, place à la fierté collective. Et moi, à l'époque, je vous avais dit, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'il y a un indice qui est l'indice PMI qui est extrêmement regardé dans le monde et que vraiment tout économiste trouve très pertinent, qui nous dit qu'on ne va pas du tout dans la bonne direction au point de vue de l'industrie. Et puis, il y a aussi le fait que les prix de l'énergie sont en train d'exploser et que donc ça doit être très mauvais pour l'industrie. Donc, je trouvais ça extrêmement étonnant et je vous disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche dans ce que nous raconte le gouvernement. Eh bien, ça y est, les chiffres de l'INSEE sont tombés. Et ce que je peux vous dire, c'est que soit Bruno Le Maire n'a rien vu venir, soit il nous a menti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir ce que nous dit l'INSEE, qui, elle, reconnaît bien que depuis plusieurs mois maintenant, il y a un véritable problème dans l'économie française et que bien que Bruno Le Maire nous dise que assez avec le pessimisme et le dénigrement national, place à la fierté collective, bien que Bruno Le Maire nous dise ça, eh bien l'INSEE est bien obligé d'aller dans le dénigrement et le pessimisme. La production industrielle repart à la baisse, signe d'un affaiblissement de l'économie française. La production des 3 derniers mois est en forte baisse par rapport à la même période en 2022. Dans la sidérurgie, moins 33,7%. Moins 33,7%. C'est pas une paille. C'est pas une paille. Comment un ministre de l'économie peut passer à côté de moins 33,7%. Comment est-ce qu'il peut nous dire qu'il y a 300 nouvelles usines, que l'industrie, grosso modo, va bien? C'est pas une paille quand même le problème, hein. C'est pas une paille. La fabrication de pâte à papier et carton, moins 18%. La fabrication de produits chimiques de base, moins 10%. La production industrielle a baissé de 0,3% en France en août sur un mois, après plus 0,5% en juillet. Tout comme celle de la seule industrie manufacturière, moins 0,4% après plus 0,4%, a annoncé l'INSEE ce jeudi 5 octobre. Sur un an, la production des 3 mois de juin à août est supérieure à 0,7% à celle des mêmes 3 mois de 2022 et la production manufacturière est en hausse de 0,5%. L'INSEE note cependant la production de certaines branches intensives en énergie baisse fortement. Fatalement, quand le gouvernement ne fait pas son boulot sur l'énergie, je ne dis pas que le gouvernement est responsable à 100% des problèmes d'énergie. Je ne dis pas ça. Il est évident que quand l'Arabie Saoudite baisse le nombre de production de barils de pétrole, le pétrole augmente. Ok. Et le gouvernement n'y peut rien. Ok. Sauf que sur le pétrole, le gouvernement s'est fâché avec son principal fournisseur, la Russie. Et maintenant, le pétrole russe, on continue à l'acheter. Mais pour être dans la bien-pensance, on l'achète en passant par l'Inde, qui prend au passage une com. Et ils ont raison de le faire. Donc le gouvernement, là-dessus, est responsable de la com que prend l'Inde et qui pourrait arranger notre industrie. L'électricité, je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, donc je ne vais pas faire un long truc, mais l'électricité, on fait partie du prix européen de l'électricité. L'Espagne et le Portugal en sont sortis. Ils ont eu une dérogation, ok, c'est pas une sortie franche, ils ont une dérogation. Pourquoi on n'en aurait pas? Parce que ce qui nous coûte cher, c'est ce prix européen. Si on revient au prix calculé par EDF, comme on avait l'habitude de le faire avant, on divise par 2, voire par 5 le prix de l'énergie, de l'électricité. Ça ne rendrait pas
les problèmes de notre industrie? Donc oui, le gouvernement est en grande partie responsable de ce problème-là. Pas à 100%, je suis d'accord, mais en grande partie responsable. Et du coup, tous les secteurs qui ont besoin d'énergie sont en train de s'effondrer. Dans ce contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz facturés aux industries, compte tenu des contrats négociés en 2022 pour 2023, les branches intensives en énergie sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, susceptibles de peser sur leur production. Remarque l'Institut de la statistique, comme pour juillet. Un affaiblissement de l'économie française. La production des 3 derniers mois est ainsi en forte baisse par rapport à celle des 3 mêmes mois de 2022 dans la sidérurgie, donc moins 33,7%, la fabrication de papier, pâte à papier et carton, moins 18,4%, et la fabrication de produits chimiques de base, moins 10,6%. Globalement, ce rapport n'est pas bon et indique un ralentissement encore plus prononcé de la dynamique industrielle, a commenté Charlotte de Montpellier, économiste chez ING France, dans un communiqué. Les indicateurs pointent vers un affaiblissement de l'économie française au cours du 3e trimestre, estime-t-elle. L'INSEE a revu à la baisse ses statistiques pour juillet, avec une hausse de la production industrielle à 0,5 contre 0,8% annoncée il y a un mois, et une progression de la seule production manufacturielle de plus 0,4 par rapport à plus 0,7. Forte contraction de l'activité du secteur privé. La publication de l'INSEE intervient au lendemain de celle de l'indice PMI Composite publié par Standard & Poor's Global. C'est le fameux indice dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un indice extrêmement suivi, que tous les économistes connaissent et qui est extrêmement fiable sur la production. Quand cet indice est au-dessus de 50, ça veut dire que ça va aller mieux. Quand il est en dessous de 50, ça veut dire que ça va aller plus mal. L'activité du secteur privé en France a connu une forte contraction en septembre, tant de l'activité manufacturière que de celle des services. Cet indice, qui compare le volume d'activité à celui du mois précédent, s'est établi à 44,1 en septembre contre 46 en août. Je rappelle, sous 50, ça va mal. Sous 50, ça va mal. Donc ça va encore plus mal en septembre qu'en août. Note Standard & Poor's dans un communiqué. La plus forte contraction depuis novembre 2020. Mais pour Bruno Le Maire, je le rappelle, assez avec le pessimisme et le dénigrement national. Une valeur supérieure à 50 est synonyme d'expansion. C'est ce que je vous expliquais. Une valeur supérieure à 50 est synonyme d'expansion d'activité, tandis qu'une valeur inférieure à ce seuil est synonyme de contraction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'affaiblissement de la demande a entraîné une accélération de la baisse de l'activité dans le secteur manufacturier comme dans le secteur des services, observe Standard & Poor's, qui ajoute que la diminution des carnets de commandes s'est également traduite par une réduction du volume des affaires en attente dans l'ensemble du secteur privé. L'emploi a cependant continué à progresser, mais cette hausse a entièrement reposé sur le secteur des services, les fabricants ayant, au contraire, de nouveau supprimé des postes au cours du mois. En outre, les perspectives d'activité à 12 mois sont tombées à leur plus bas depuis octobre 2020. Je vous rappelle ce qui se passait en 2020. Je vous rappelle les confinements, je vous rappelle tous les trucs comme ça. Les tensions inflationnistes s'étant accentuées dans le secteur des services, tant l'inflation des prix payés que celle des prix facturés se sont par ailleurs accélérées dans l'ensemble du secteur privé français en septembre. Bref, sans vouloir faire de peine à notre président
et à notre ministre de l'économie qui s'auto-congratulait, qui se passait de la pommade dans le dos, j'allais dire sur les fesses, qui se passait de la pommade dans le dos, sans vouloir leur faire de peine, ça ne va pas bien en France. Ça ne va pas bien du tout. Et si vous ne revoyez pas très rapidement, très rapidement, ces problèmes d'énergie, ça va s'aggraver fortement. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas vu le coup venir, que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron n'ont pas du tout vu le coup venir, qu'ils sont surpris, et c'est pour ça qu'on a Bruno Le Maire qui nous annonçait encore le 28 août que la vie était belle, que les entreprises allaient de mieux en mieux, et que si on disait le contraire, on dénigrait la France? Ou est-ce que vous pensez qu'ils nous ont menti? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.